Aujourd'hui, en ce mois de septembre 2023, mon cœur est alourdi par une tristesse incommensurable. L'annonce du décès de mon ami Billy Paul a réveillé en moi un tourbillon d'émotions déchirantes. Même si j'avais depuis longtemps abandonné la foi branhamiste de ma famille, Billy Paul demeurait une figure essentielle de mon histoire jusqu'à son dernier souffle. Depuis ma tendre enfance, Billy Paul a été pour moi bien plus qu'un ami, il a été un roc, un phare dans les ténèbres, m'apportant réconfort et soutien dans les moments les plus sombres de ma vie. Aujourd'hui, son départ laisse un vide béant dans mon âme, une douleur insoutenable, que je peine à apaiser. La nouvelle de la maladie de Billy Paul a été un coup de massue, plongeant mon cœur dans un abîme de tristesse. Comme tant d'autres dans le culte de la personnalité de William Branham, je priais pour sa guérison, espérant de tout mon être qu'il puisse surmonter ce terrible fléau. Il était mon ami, et l'idée même de sa souffrance me déchirait le cœur. Pourtant, lorsque j'ai appris qu'il avait été déclaré guéri, un rayon d'espoir a illuminé mon esprit assombri. Dans ma foi, je voyais là la preuve de la puissance de guérison divine. Malgré les doutes et les peurs, je m'accrochais à cette lueur d'espoir, convaincu que Billy Paul allait surmonter cette épreuve avec succès. J'ai entendu parler de la guérison de Billy Paul à travers de nombreux témoignages, que ce soit lors des sermons des ministres du message, ou dans les récits émouvants de vieux amis de la famille. C'était une lueur d'espoir dans un monde assombri par la maladie et la douleur. Au fond de mon cœur, je croyais sincèrement que Billy Paul avait été guéri du cancer. Je connaissais personnellement bon nombre de ces personnes influentes dans le mouvement, et je savais qu'elles étaient des individus honnêtes et bienveillants. Leurs témoignages semblaient authentiques, dépourvus de toute intention malhonnête. Cependant, aujourd'hui, la réalité s'est effondrée sur moi avec une force dévastatrice. La réception du certificat de décès de Billy Paul a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Découvrir qu'il était mort du même cancer du pancréas que ces nombreux ministres branhamistes affirmaient pourtant en avoir été guéris par Dieu, a été un choc brutal et déchirant. Mais le chagrin n'a pas fini de me submerger, en apprenant que Billy Paul souffrait également de maladies coronariennes, de diabète et de douleurs abdominales rétractables. J'ai réalisé que ces épreuves combinées avaient scellé son destin. La tragédie de sa mort était non seulement liée au cancer, mais à une série de maladies qui avaient miné sa santé et écourté sa vie. La disparition de Billy Paul m'a ramené à de nombreux souvenirs, notamment ceux où il évoquait avec passion la prophétie de William Branham sur le naufrage de Los Angeles, bien avant d'atteindre un âge avancé. Ces moments étaient gravés dans ma mémoire, faisant partie intégrante de ma vie. Quand j'ai décidé d'aborder publiquement l'échec de cette prophétie, notre site web et notre blog ont été submergés par une vague de réactions enflammées de la part des ministres du message et des membres du culte de Branham. Certains ont même osé prétendre que la prophétie ratée de Branham s'était miraculeusement réalisée, en se focalisant uniquement sur une partie évoquant la présence de requins près de l'ancien bâtiment de la May Company. Leur argument ? Il aurait pu y avoir, à un moment donné, un aquarium à requins à l'intérieur du bâtiment. Une interprétation aussi absurde qu'éloignée des faits réels. Ironiquement, ces mêmes individus sont ceux qui ont clamé que Billy Paul avait été miraculeusement guéri de son cancer. Leur crédibilité s'est fissurée sous le poids de leurs propres affirmations fantaisistes. La tristesse qui m'accable face à ces événements est indescriptible. Je suis profondément attristé de voir des hommes que j'ai autrefois admirés s'égarer dans des croyances fallacieuses et des pratiques idolâtres. Aujourd'hui, une copie du certificat de décès de Billy Paul trône dans la section des documents gouvernementaux de sa page de recherche sur williambranham.org, non pas dans l'intention de prouver leur erreur, mais dans l'espoir qu'ils échappent à l'emprise de ce culte de l'idolâtrie et de cette religion pernicieuse basée sur de fausses affirmations et de mensonges.